Coucou, mon nom est Laetitia, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose beaucoup. Comment méditer la Bible? Je vais vous donner quelques astuces sur comment choisir les versets bibliques, les comprendre, les méditer et surtout les appliquer. Avant même d'ouvrir la Bible, demandez au Saint-Esprit de vous parler. Le Saint-Esprit voit l'avenir, il sait mieux ce dont tu as besoin. D'où l'importance de méditer la Bible chaque matin parce que les choses que vous méditez chaque jour vont vous aider à surmonter les épreuves que vous allez vivre dans votre journée. Je vous donne un exemple. Beaucoup de fois, il m'est arrivé où le matin, je lis des versets bibliques par rapport à l'amour. Et puis dans la journée, je vois que je suis confrontée à une situation où quelqu'un m'a énervé, où j'ai envie de soit dire quelque chose qui va blesser la personne ou avoir un comportement qui ne va pas glorifier Dieu. Quand je me rappelle du verset que j'ai médité le matin, ça m'empêche de pouvoir pécher contre Dieu dans la journée. Deuxième astuce, c'est de décider quoi lire. Ce qui m'aide beaucoup, c'est de lire les versets bibliques. Avec un seul verset biblique, je sais que je vais tellement comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Le soir, avant de me coucher, je lis tout un chapitre. Ça m'aide beaucoup à apprendre plus sur le contexte de la Bible, à connaître plus les histoires. Donc, si tu sais que lire un verset biblique va plus t'aider à te souvenir de la parole que de lire un chapitre, lis un verset biblique. Mais si après avoir prié, avant de méditer, tu as l'impression que le Saint-Esprit ne t'a pas donné un verset clair sur lequel méditer, alors là, je vais te donner quelques astuces de plus qui vont t'aider à choisir quoi méditer. Troisième astuce, c'est de méditer par rapport à un thème spécifique. Par exemple, tu as du mal avec le péché. Le péché, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Tape sur Internet, verset biblique sur le péché. Il y en a plein que tu vas en avoir. Donc, choisis un et médite là-dessus. Quatrième astuce, tu peux méditer sur un thème qui t'intéresse dans la Bible. Ces derniers temps, je sais que quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de méditer par rapport au caractère. Le caractère est très important dans la vie du chrétien. Souvent, on veut faire des miracles, on veut être de grandes personnes, mais on oublie que le caractère, c'est ça qui nous aide à être attachés à Dieu. Ça vaut plus que les miracles. Si tu as un mauvais caractère, je suis désolée, mais comment est-ce que tu veux évangéliser? Comment est-ce que tu veux que les gens croient que tu as vraiment donné ta vie à Christ? Vu que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, je cherche beaucoup de versets bibliques qui m'aident à en savoir plus sur le caractère. Cinquième astuce pour méditer la Bible, c'est de méditer par rapport aux situations que vous vivez. Si tu sais par exemple que tu vis la dépression, l'anxiété, va lire sur des versets bibliques qui vont te donner le confort. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes tous fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, méditez par rapport aux versets qui vont vraiment te parler par rapport aux choses que tu vis dans ta vie, qui vont t'aider à surmonter ces choses sont très importantes. Sixième astuce, c'est de méditer par rapport aux histoires bibliques. Une histoire qui m'intéresse beaucoup dans la Bible, c'est Daniel. Dès que je n'ai aucune idée sur quoi méditer, je vais dans le livre de Daniel car je sais qu'il y a toujours un verset biblique qui va m'intéresser, qui va me parler. Donc, si vous savez qu'il y a des histoires qui vous intéressent, des fois même ce sont des histoires que vous n'avez jamais lues, tapez sur Internet, liste des histoires bibliques. Vous allez en trouver plein. Trouvez une histoire qui vous plaît, une histoire que vous n'avez jamais lue dans la Bible et puis lisez-la pour en apprendre une leçon. Il y a plusieurs manières de lire la Bible. Méditer la Bible et lire la Bible, c'est complètement différent. Méditer la Bible, c'est de lire le verset biblique et chercher à comprendre comment est-ce que tu peux l'appliquer dans ta vie. On te dit rechercher la paix avec tous, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut savoir comment parler aux autres quand il y a des disputes. Ne donne pas une réponse qui va juste empirer la dispute que tu as avec la personne. Donc, c'est important que tu t'examines quand tu lis les versets bibliques. L'autre partie du verset, c'est de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Et demande-toi, est-ce que je vis vraiment une vie de sanctification? Est-ce que mes pensées sont pures? Est-ce que les choses que je dis sont pures? Est-ce que les choses que j'entends sont pures? Est-ce que les choses que je vois sont pures? Et c'est sûr qu'il y a un aspect de ta vie où tu te dis vraiment, il y a sûrement quelque chose que je peux améliorer. J'espère que ces astuces vont vous aider à mieux méditer. Et voilà, merci beaucoup et soyez bénis.